Quelle doit être l'éthique, je préfère dire l'honnêteté, du voyant ou du praticien des arts divinatoires en général vis-à-vis de son consultant? C'est une question fondamentale à laquelle j'essaye de donner quelques réponses. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Cette petite vidéo, qui mériterait d'être plus longue parce que le sujet est quand même fondamental, parle effectivement de l'honnêteté. Je dis bien l'honnêteté parce que le mot éthique, il est bien pratique, mais on parle en fait d'honnêteté. L'honnêteté qu'un voyant, qu'un praticien doit avoir vis-à-vis de son consultant. Alors, en matière d'honnêteté, il est vrai que la voyance, elle est quand même très discréditée. Vous trouvez tout et n'importe quoi, n'importe qui peut se dire voyant, mais finalement, comme n'importe qui peut se dire psychanalyste, comme n'importe qui peut se dire coach dans tel ou tel domaine, sans en avoir ni les compétences ni les diplômes. Il n'y a pas de diplôme de voyant, il va y avoir des écoles, il va y avoir des chartes qu'on peut signer, on peut adhérer, etc. C'est intéressant, mais tout ça n'est que virtuel, tout ça n'est que non officiel, voilà. Ce sont des domaines qui sont complètement, comme l'art, livrés un petit peu à qui veut bien s'en servir. Donc, comment un voyant doit se comporter avec son consultant à mon sens, pour rester dans l'honnêteté? Alors pour moi, il y a déjà une notion de vérité. C'est le voyant qui pense détenir la vérité, c'est-à-dire que lui, il ressent ça, il vous le dit, ça ne vous parle pas, c'est parce que vous ne faites pas l'effort de comprendre. Déjà celui-ci, à mon sens, vous pouvez le mettre de côté. Je vois, moi je perçois l'énergie, vous avez une sœur, hein. Vous me dites non, bon bah je peux essayer de tomber sur mes pattes en vous disant « Ah mais oui, mais vous aviez une sœur, mais vous ne le savez pas. Parce que votre maman, elle a fait une fausse couche, vous aviez une sœur, elle-même elle ne le sait pas que c'était une sœur. Elle ne sait même pas qu'elle a fait une fausse couche, pour tout vous dire. Mais moi, votre sœur, elle est là, elle me parle, elle a ça à vous dire. Voilà. Là, vous retombez sur vos pattes, c'est le truc typique. Là, à mon sens, quand les choses s'amorcent comme ça avec un voyant, je crois, et je me permets de le dire, que vous pouvez déjà penser que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Parce que c'est quelqu'un qui va retomber sur ses pattes quoi qu'il arrive, il ne se remet jamais en question. Il détient la vérité, donc la vérité, elle ne peut vouloir dire que ça. C'est mon avis, hein. Peut-être que vous en avez un autre, etc. Mais pour moi, ça c'est un bon signe. En tout cas, moi, quand je consulte, et je consulte, je sais que quand les choses sont clairement non, et que la personne insiste par tous les biais, par tous les recours possibles pour finir par avoir raison quand même, avec des phrases qui finissent par... Vous êtes obligé de lui dire oui, oui, vu comme ça, oui. Bon, là je sais déjà que la personne m'entourloupe, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas l'effort. C'est-à-dire que moi je vais ressentir la présence d'une sœur, je vais vous le dire, vous allez me dire non, je n'ai pas de sœur, je ne vais pas essayer de vous dire vous en avez une quand même. Je vais essayer de voir pourquoi cette énergie de sœur m'est venue. Je vais essayer de le comprendre dans le jeu. Et pas par des détours alambiqués. Je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai l'impression que ce message s'adresse à vous comme celui d'une sœur à un frère, par exemple, ou une sœur à une sœur. Donc, je ne vais pas me dire que j'ai raison et qu'il y a bien une sœur planquée. Bon, je me répète. Mais ça, c'est déjà la première chose, c'est la notion de vérité. La notion de vérité, personne ne détient la vérité, ni les tarots, ni les voyants, ni les défunts, ni les guides. Personne ne détient la vérité parce que la vérité, est-ce que ça existe la vérité? Même dans le passé, il suffit de s'intéresser un peu à l'histoire. Vous lisez un bouquin de quelqu'un, d'un grand historien, vous lisez le bouquin sur le même sujet, la même période d'un autre historien, vous aurez deux avis qui vont souvent être contradictoires sur pas mal de points, qui vont s'opposer, qui vont pas voir les choses du même point de vue. Et il y a un point de vue également en voyance. Il y a le point de vue du tarologue ou du voyant, du praticien de l'art divinatoire, qui lui-même a sa vie, a sa façon de voir la vie, a sa subjectivité, et il va, quoi qu'il arrive, même en lâchant prise au maximum, quoi qu'il arrive, l'intégrer dans son jeu. Il va, quoi qu'il arrive, avoir un jugement sur vous. Il va, quoi qu'il a... Ça va être là en filigrane derrière, mais ça sera là. Donc ça, il faut en tenir compte. C'est une personne qui vous parle, c'est pas un esprit, c'est pas le voyant qui vous parle, c'est quand même la personne. Donc, si vous avez, vous, à recadrer le praticien en lui expliquant qu'il voit peut-être les choses comme ça, c'est pour ça qu'il vous le dit. Mais en fait, ça veut... Voilà, et n'hésitez pas à lui communiquer.
que ce qu'il dit est pas sur la bonne voie, mais si vous percevez que ce qu'il vous dit, ça pourrait par contre correspondre à ça, n'hésitez pas à le remettre sur les bons rails. Personne n'est infaillible, ni moi, ni vous, ni personne. Donc voilà pour la vérité. Ensuite, il y a les thèmes abordés. Si vous venez me voir, moi, en tant que voyant, et puis vous me dites, ma mère a un cancer, on vient de découvrir qu'elle avait un cancer, je voudrais savoir si elle va en guérir, je vais, hélas, vous répondre que je ne vous répondrai pas. Et ça me paraît une des qualités premières du voyant, c'est de ne pas parler de la mort. On peut évoquer la mort des êtres qui sont morts. Mais moi, je ne vais pas vous dire si je vois que votre maman va se guérir de son cancer ou va mourir de son cancer. Pour une bonne raison, c'est que si je vois que votre maman va mourir de son cancer, je vais donc vous le dire. Voilà, moi je vois que ça va mal se finir. Donc vous allez vous repartir... voilà. Quelle que soit la manière dont vous voyez ça, hein, parce qu'on a toujours l'impression de savoir garder ses distances, on garde ses distances avec le voyant, je ne prends ça que pour de la voyance et tout, ça c'est très bien. Mais quoi qu'il arrive, on vous a dit, votre maman n'allait pas s'en sortir, le voyant il vous l'a dit. Donc vous allez garder en vous cette petite graine qui va germer, que de toute façon, le voyant lui il vous a dit que votre maman n'allait pas s'en sortir. Donc vous allez garder ça en vous. Et puis vous allez le transmettre à votre maman, sans qu'elle le sache, vous n'allez pas lui dire, mais voilà. Vous allez lui transmettre cette peur, cette mauvaise nouvelle à l'avance, cette vérité, pour revenir à ce qu'on disait, qui est transmise à l'avance, peut faire son chemin. Et on sait bien que dans les maladies, le fait, je crois que 100% des médecins vont vous le dire, quand on a la volonté de gagner, quand on se dit je m'en sortirai, quand on est sûr de s'en sortir, on augmente considérablement ses chances de s'en sortir. Donc si vous me demandez poser cette question-là, je vais vous dire que je ne vais pas vous répondre, en fait. Je ne vais pas essayer de voir l'aboutissement de la chose. Par contre, je peux vous dire si je vois que les arcanes, mais je vais faire très très en superficie, voir un conseil, si peut-être il y a un choix à faire, je vais essayer de vous questionner pour essayer de voir un petit peu s'il y a un choix à faire par rapport à un traitement, à des choses. Je ne vais pas moi faire, hein, évidemment, le traitement, mais voilà, voilà. En résumé, je vais souvent terminer par vous dire, vous avez les meilleurs conseillers autour de vous, vous avez les meilleurs médecins, elle est bien prise en main, etc. Je vais essayer de vous rassurer pour que justement vous transportiez la petite graine qui va faire que vous la transmettez à votre maman. Et évidemment, si ça vous concerne vous, j'ai un cancer, est-ce que je vais m'en sortir? Je ne pourrais faire qu'une chose, c'est vous dire, mais évidemment, vous allez vous en sortir. Évidemment, je vois que les choses vont aller très bien, vous êtes très bien prise en main, je vais même pas essayer de faire de la voyance. Je vais juste me dire... comment dire, mon éthique, ma responsabilité, c'est uniquement de vous donner le plus de morale possible pour que vous vous en sortiez. Donc je ne peux pas me permettre de vous mettre des doutes. Donc voilà. Donc pareil sur les naissances à venir. Je n'arrive pas à avoir d'enfant. Est-ce que vous voyez que j'aurai quand même un enfant avant 30 ans? Si je vous dis non, vous avez 20 ans et je vous dis non, je vois que vous n'aurez jamais d'enfant en fait. Qu'est-ce que je mets dans votre cerveau? Bah, on sait bien que y a beaucoup de gens qui se retrouvent stériles, entre guillemets, psychologiquement. Je ne peux pas me permettre de mettre dans votre cerveau quelque chose qui va jouer sur la naissance d'un enfant à venir. Donc la seule chose que je pourrais vous répondre, c'est oui, oui, je vois que vous aurez des enfants, mais je ne peux pas vous le dire, parce que si je le vois pas. Et puis si je le vois, je vais vous le dire, et puis je vais me dire c'est peut-être n'importe quoi, donc je vais la décevoir, donc je vais remettre... Voilà, je ne parle pas de ces choses-là. Donc la santé, la mort, les naissances, la maladie, voilà, tout ça, pour moi, un voyant, il n'a pas à l'aborder. Même si vous lui demandez à genoux, il n'a pas à l'aborder. Parce que s'il l'aborde, pour moi déjà, c'est quelqu'un qui franchit la ligne rouge de sa vocation. Ça appartient à autre chose. Ça appartient pas au voyant. Quelque chose de très important aussi, c'est la fréquence avec laquelle la personne vous consulte. Si vous allez voir un voyant le lundi, est-ce que mon mari va revenir? Alors, il vous explique que ça va quand même être compliqué dans les mois qui viennent, que en plus, à mon avis, il y a une autre personne dans sa vie en ce moment, etc. Donc vous repartez un peu machin. Vous retournez le voir le mercredi, alors est-ce que mon mari va revenir? Le voyant, il va vous dire la même chose. Puis il va revenir le vendredi, puis vous allez lui dire la même chose.
Donc c'est quelqu'un qui... Ça coûte cher la voyance, hein, au bout du compte. Donc si... Il y a des gens qui vont être captifs du voyant, qui vont aller voir le voyant comme on va voir un thérapeute. Un psychiatre thérapeute conventionné, c'est quelqu'un que ça peut être gratuit pour vous. C'est-à-dire vous pouvez le payer, effectivement, être intégralement remboursé dans le cadre de votre perturbation mentale, etc., envoyée par votre généraliste. Ça peut être beaucoup moins cher, ça peut être voilà, pris en charge par la sécurité sociale, etc. Et ça, c'est moins cher. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ne faut pas aller voir les voyants, évidemment. Mais un voyant, voilà, une fois de temps en temps, c'est bien. Si un voyant vous accepte tous les jours, ou tous les 2 jours, ou une fois par semaine, comme ça, régulièrement, pour qu'il pose les mêmes questions et que vous lui disiez les mêmes choses, le voyant, c'est quelqu'un qui travaille pour gagner sa vie. Donc évidemment, des clients fidèles, répétés, quand dans votre magasin, il y a plein de monde, c'est bien. Mais en voyance, non. En voyance, si vous... Moi, c'est quelqu'un... Je fais une voyance d'1 heure à quelqu'un, il revient le lendemain, il me repose les mêmes questions. Je suis un escroc si je lui fais sa séance. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise d'autre que ce que je lui ai dit hier? Donc, ça vaut pas le coup, quoi. Il faut quand même laisser le temps des choses évoluer. Une fois par mois, c'est pas mal. Une fois par semaine, c'est beaucoup trop déjà. Plusieurs fois par semaine, n'en parlons pas. Donc, le voyant qui vous accepte trop souvent, en tout cas qui ne vous met pas en garde, qui ne vous dit pas, parce que c'est compliqué, hein, mais si, vous pouvez refuser. Vous dites non, là tu me rappelles, pas avant 15 jours. Ah, voilà. Le voyant ne peut pas être l'ami de son consultant. Il faut garder cette distance-là. Je suis pas en train de, je ne compare pas ça à un psychanalyste, encore moins à un psychiatre, mais il faut pas qu'il y ait une proximité non plus qui s'installe et qui fasse... faut pas oublier qu'il y en a un qui paye l'autre. Donc, voilà, moi, avoir quelqu'un en face de moi où je l'ai vu la veille, ou 2 jours avant, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise d'autre que ce que je lui ai dit? Donc les tarots vont ressortir les mêmes choses, je vais avoir les mêmes choses, moi je sais ce que je lui ai dit 2 jours avant, donc j'ai plus cette virginité, si vous voulez, qui est tout à fait positive, tout à fait intéressante, il s'est rien passé d'autre, quoi. Donc moi je me sentirais malhonnête si je prenais des gens tous les jours. Ou tous les 2 jours, ou même une fois par semaine. Il faut laisser un laps de temps entre 2 rendez-vous. Je dirais qu'1 ou 2 rendez-vous par an, c'est très bien. Après, sur une question générale, quoi, une vraie voyance, quelque chose qui dure 1 ou 2 heures, qui est complète pour étudier toute sa vie, etc., ça peut être très long. Ça peut être très, très approfondi, une voyance. Si c'est sur une question de temps en temps, pourquoi pas, hein, si vous ne posez pas la même question tous les jours, voilà. Mais si c'est sur une problématique générale, quelque chose à long terme, voilà, vous êtes allé voir un voyant, à la limite, allez en voir un autre. Ça, vous comparerez, s'il vous dit la même chose, si les deux vous disent la même chose, bah, pas la peine d'aller en voir un troisième, quoi. Gardez votre argent, quoi. Le voyant, il exerce son art. Moi, je vous dirais pas ça. Quand je travaille, bah, je gagne ma vie avec. Donc, oui, j'aime avoir des clients. Mais un voyant, il ne doit pas être un commerçant. Il doit gagner sa vie, correctement, normalement. Mais le voyant ne peut pas pratiquer des tarifs exorbitants. Pour moi, ça sort de l'éthique du voyant. Voilà. En tout cas, reproposer un rendez-vous. Mais je te reprends un rendez-vous avec moi la semaine prochaine, j'aurai des choses à te dire. Ou je t'appelle, j'ai vu des choses sur toi, viens me voir, tout ça. Pour moi, ça, c'est déjà des signes d'escroquerie. Voilà. Allez voir un voyant quand vous en ressentez le besoin. Et puis, voilà, prenez-le pour ce que c'est, que de la voyance. Voilà. Sur la vérité tout à l'heure, le voyant peut se tromper. Et puis, c'est agréable d'aller voir un voyant de temps en temps. De temps en temps. Celui qui vous accepte tout le temps, pour moi, il cache quelque chose. Voilà. Et puis, dernière chose qui me vient comme ça, il y en a sûrement d'autres que je vais oublier, mais qui peut être un petit signe de... Je parle pas d'arnaque, mais en tout cas d'une honnêteté un petit peu tangente. Ce sont les trop grandes démonstrations de sorcellerie, de magie, de chaudron sur la table,
vous voyez, de toile d'araignée pendant derrière, j'exagère un peu. Hein. Si vous arrivez chez quelqu'un, il y a un chapeau de sorcière à la place du toit, bon, il y a un petit peu de folklore, quoi. Alors, là, évidemment, j'exagère, je pense pas qu'il y ait encore des chapeaux de sorcière sur remplacer les toits, enfin qu'il y a encore, je pense pas qu'il y ait jamais eu. Mais si vous arrivez chez quelqu'un, puis qu'il y a un peu trop des prises de tête, on me parle, tu voyez ce que je veux dire. Un prénom commençant par un P, Patrick, Paul. Bon, s'il y a un peu trop de folklore, alors il y en a qui ont besoin d'un peu de folklore pour justement se mettre un peu dans une transe. Donc il faut faire la différence. Moi, quand je touche mes cartes, je ressens des choses physiquement, donc ça peut se voir un peu. Mais je fais pas je saute pas sur ma chaise, mais je ressens des choses. J'ai besoin d'un peu de temps. Voilà. Donc le folklore extrême, le folklore démesuré, voilà, vous voyez, derrière moi, il y a sur mon mur, j'ai un zodiaque violet, voilà, il couvre de la spiritualité. J'ai une bague avec des runes dessus. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut rien avoir de ce domaine-là, mais pas trop. Voilà. Il y a un petit moment où ça sent le truc pour impressionner, pour se demander si c'est magique, si c'est pour intimider. Voilà. Si le voyant vous intimide, ça peut être pour des raisons qui ne sont pas que spirituelles. Donc c'est des petites choses auxquelles il faut se méfier. Et puis après, pour terminer, les prix, voilà. C'est pas parce qu'un voyant vous fait payer 200 € la séance que c'est le meilleur voyant de la Terre. Et c'est pas parce qu'il vous fait payer 10 € que c'est le plus généreux. C'est... tout ça, bah, c'est du... Voilà. Vous connaissez tout ça dans tous les domaines. C'est comme ça. C'est vrai que la voyance, elle est impactée par pas mal de scandales, on va dire, et de gens qui abusent un petit peu de la crédulité, ou beaucoup même de la crédulité de certains. Donc, en tant que voyant, je vous dis, ne soyez pas crédule. Mais comme c'est ce que vous dirait un escroc, ne me croyez pas sur parole. Je vous dis à bientôt. Ah ben non, je vous dis que je vais faire la vidéo qui va suivre, ça va être une vidéo qui va s'appeler « L'honnêteté du consultant ». Alors ça peut paraître bizarre parce que il y a un client, et puis il y a un vendeur. Il y a un voyant, et puis il y a son consultant. Donc le voyant qui doit être honnête, ça c'est évident. Mais le consultant aussi doit être honnête en voyance. Je vais vous en parler dans la vidéo qui va suivre. Salut, salut!